Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour le premier top 5 de ma toute nouvelle chaîne YouTube Topman. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des meilleures attractions du parc Port Aventura, donc le fameux parc qui se situe en Espagne. Je tiens à préciser d'abord quelques petits trucs avant de commencer le top. Tout d'abord je tiens à dire que j'ai pas tous fait les attractions qui se trouvent dans ce top, donc ça c'est un petit détail. Et je tiens aussi à remercier la Stormclan pour le gameplay donc, qui est en train de passer actuellement. Donc c'est un gameplay sur Black Ops 3, je vous mettrai la chaîne dans la description. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de partager la vidéo, de vous abonner et évidemment d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et donc c'est parti pour le top 5 des meilleures attractions de Port Aventura, c'est parti. Numéro 5, le Stampida. Alors celui-là il se trouve au début du parc, hein. Alors je sais pas s'il y a plusieurs entrées, mais en tout cas de là où je suis rentré, il était au début. Alors c'est une attraction qui est plutôt basique, comparée en tout cas aux autres attractions qui se trouvent dans ce top. Donc elle est plutôt basique, il y a quelques sensations, mais rien d'extraordinaire. Franchement là on commence vraiment avec une place qui est vraiment pas ouf, en tout cas comparé aux autres, mais c'est vrai que le Stampida reste plutôt sympa à faire. Numéro 4, Furious Baco. Alors là déjà on monte d'un cran, hein, niveau sensation, car le Furious Baco va de 0 à 100 en 135 secondes. Alors celui-là, pour l'avoir fait, je peux vous dire qu'au départ je m'y attendais pas du tout. Donc c'est un manège qui est plutôt court, il doit faire une trentaine de secondes à peu près. En plus il y a une queue de malade, hein. On a attendu plus de 2 heures, c'est pour vous dire. Et c'est un manège aussi qui est plutôt particulier, c'est-à-dire qu'on a des sièges qui pendent dans le vide, donc c'est assez original. Et c'est un manège où il y a une fois la tête à l'envers, mais après c'est que de la vitesse, c'est tout droit, et c'est un manège franchement qui est super cool. Numéro 3, Huracan Thunder. Alors celui-là c'est vraiment l'un des plus chauds, c'est tout simplement une tour et on est lâché dans le vide. Alors je sais qu'à Disneyland il y a une attraction qui est à peu près similaire, je crois que c'est la tour de la terreur si mes souvenirs sont bons. Mais là on est vraiment lâché dans le vide, et donc la sensation que ça doit faire, d'abord voilà, on a une vue entière sur le parc, forcément la vue est magnifique. Et après hop, t'es lâché voilà, sans que tu t'y attendes. Et alors celui-là il était fermé hein, quand j'étais allé. Numéro 2, Dragon Khan. Alors là, c'est pas vraiment des sensations fortes, c'est plus des loopings. Alors là, pour ceux qui sont fans de looping, vous allez être vraiment servi, parce qu'il y a vraiment que ça, hein. C'est que de la tête à l'envers, tout ça, des boucles et tout ça. C'est pas un manège qui va forcément vite, hein. C'est plus, voilà. Après, moi, je suis pas forcément fan, moi, j'aime mieux la vitesse. Mais le Dragon Khan mérite vraiment cette deuxième place. Mais pas autant que le premier de notre liste, car le numéro 1 est le Shambhala. Évidemment, hein, l'attraction la plus connue entre guillemets, et évidemment la plus hard, en tout cas en ce qui me concerne. Alors je l'ai pas fait celle-là non plus, mais en tout cas de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, franchement c'est chaud, hein. Donc déjà c'est une des attractions, alors je sais pas si c'est celle qui va le plus vite, mais en tout cas ceux qui aiment la vitesse vont être servis. Aussi ceux qui aiment la hauteur, hein, vu que on a une grande montée et ensuite une grande descente qui va vraiment très vite, et donc le Shambhala mérite vraiment cette première place. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Cette dernière est terminée. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, de lâcher un pouce bleu et surtout de partager. N'oubliez pas dans les commentaires de me donner d'autres sujets insolites, what the fuck ou normal à traiter. Et entre nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!